Et donc nous sommes toujours au congrès FEPRABEL et moi j'ai la chance d'être seul en tête-à-tête avec Annie Courbet puisque Marie Kentros a dû partir vaquer à d'autres occupations en vue des conférences qui reprennent cet après-midi. Donc je suis seul avec Annie et je suis très content. On a eu l'occasion avec Annie de se fréquenter un petit peu professionnellement, bien entendu, dans le cadre d'autres conférences qu'on a données sur des thématiques digitales, notamment de marketing digital. Et aujourd'hui, Annie est présente évidemment au congrès FEPRABEL. Elle va parler tout à l'heure dans le cadre de la conférence en plénière, mais j'ai ce petit moment particulier où on va essayer de défricher déjà peut-être quelques thématiques. Alors, dans nos éditeurs, on a essentiellement des personnes du monde de l'assurance, donc a priori, tout le monde te connaît, mais je commence quand même toujours mes épisodes comme ça. Je vais te demander, Annie, de te présenter. Donc, qui es-tu, Annie Courbet ? Voilà, bien, moi j'ai commencé ma carrière dans le secteur financier, mais j'ai toujours été dans le marketing du secteur financier, donc essentiellement dans la banque et puis dans l'assurance. J'ai la particularité d'avoir et la chance d'avoir pu toujours développer des nouvelles marques ou bien de relancer des marques. Donc ça a été le cas pour le lancement, par exemple, de Bpost Bank. Ça a été le lancement d'Hello Bank. Dans le cadre du groupe Fortis. Ça a été aussi la collaboration et le repositionnement de la marque Fintro. Hein. Et donc, par la suite, j'ai aussi pu travailler et avoir eu l'honneur de travailler pour des grandes marques comme BNP, Fortis ou voire même AXA. Et toujours dans des fonctions en fait de développement. Et donc, c'est ça qui m'a fait particulièrement plaisir en venant chez Brocom, c'est d'arriver avec une marque qui est connue, parce que évidemment le courtier est connu, mais de redorer cette marque et de la remettre au centre du marché en tant que leader. Votre courtier, votre meilleure assurance, et de vraiment faire cette association entre le courtier et l'assurance. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce développement. Et aussi de partir pas dire une page blanche, parce qu'il y avait déjà pas mal qui a été fait, mais dans un cadre où les choses ont changé terriblement. Le contexte a changé énormément. Enfin, tu parlais du digital et c'est vrai qu'on voit que là, on a fait un bond en avant. Et donc, dans tout ce monde qui a changé, tous ces temps qui ont changé, comme le dit très bien notre campagne publicitaire. Et le podcast. Parce qu'il y a aussi un autre podcast, le podcast Les Temps Changent de Brocom. Très bien, Jean-Bon. Tout à fait. Bien rebondi. Voilà, donc on a pu, dans ce cadre-là, faire vraiment évoluer toute la stratégie de Brocom et de votre courtier, en travaillant la notoriété, la considération, la conversion pour amener un maximum de contacts et d'opportunités auprès des courtiers. Tu es arrivé en quelle année chez Brocom ? Alors, il y a 7 ans que j'y suis, donc en 2017. Et donc, ça a été tout un chemin, toute une évolution. Et c'est un peu aussi dans mon ADN de plutôt développer. Je suis plutôt quelqu'un qui aime partir, qui a une persévérance dans le développement, qui est surtout orienté vers le futur. Et donc, qui aime bien mettre les choses en avant pour faire progresser le marché, toujours en travaillant les forces, en travaillant les succès, tous les résultats positifs. Et en prenant quelques résultats positifs et où là, on peut continuer à construire sur d'autres résultats positifs, c'est ça qui a vraiment à chaque fois fait le succès de toutes mes démarches et de tous mes engagements. Waouh. Et je rebondis un peu sur ton introduction. Tu es arrivé donc en 2017 plutôt en provenance du monde bancaire. Est-ce qu'il y a un contraste peut-être à identifier entre ce qui se faisait et ce qui a continué à changer dans le monde bancaire par rapport au monde de l'assurance? Je vois que depuis lors, c'était peut-être que le début à l'époque, mais aujourd'hui, des agences, il y en a quand même plus beaucoup. Alors que dans le monde de l'assurance, grâce au courtage, la proximité reste quand même la base. C'est quelque chose que, je ne sais pas moi, qui t'a aussi frappé. Tu connaissais très bien ça de l'intérieur. Comment est-ce que tu t'analyses un peu ça? En fait, c'est pas tout à fait juste parce que je venais plutôt du monde de l'assurance quand je suis arrivé chez Brocom. À la fin, d'accord. À la fin. Mais c'est vrai que je venais essentiellement du monde bancaire. J'ai travaillé beaucoup plus longtemps dans les banques. Et ce qui m'a permis parce que les banques étaient plus en avance sur la partie PC banking et développement digitaux, application, aussi le cas Hello Bank était assez spectaculaire puisque là on se retrouvait avec une seule application et un smartphone pour faire toutes ces activités bancaires. C'était un peu à l'époque très précurseur dans le cas de BNP Paribas Fortis. Et donc on a travaillé fortement tous ces développements.
Et le fait d'avoir eu cette connaissance à la fois du marketing, qui est un marketing de banque, le marketing de la banque, il est quand même très bien rodé. Il y a des différences très importantes puisque à la banque, on travaille la plupart du temps sur une même marque, avec des outils, des plans de communication, des plans marketing qui sont quand même très bien alignés. Et il y a bien sûr aussi dans le monde bancaire des indépendants, mais des indépendants qui sont plus, je dirais, du modèle franchisé, qui vont plus travailler sous une même marque avec un agent, comme un agent, plutôt avec les mêmes outils. Et puis, c'est vrai que le fait de passer par AXA, qui a quand même beaucoup d'innovation, qui est quand même aussi en avance sur son temps au niveau soit digital, mais aussi dans différents projets de durabilité et autres, ça m'a permis aussi d'avoir une très bonne vision et aussi de comprendre très bien les méthodologies nouvelles, les design thinking et autres, que tu connais très bien d'ailleurs, que tu mets souvent en avant. Donc, de connaître bien toutes ces démarches. Et c'est une expérience que j'ai pu mettre en place aussi au profit des courtiers. Donc, cette connaissance bancaire du marketing bien rodée, bien organisée, bien alignée, combinée au fait que j'ai pu travailler au sein du monde de l'assurance, où là, effectivement, aussi, la technologie commence à faire vraiment tout son chemin, me permet de grouper ces différentes qualités et compétences pour les mettre à disposition du courtier, ce qu'on a fait. Oui. Un élément qui était aussi intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai travaillé avec des réseaux différents. Donc, j'ai travaillé avec des réseaux, tu parlais des réseaux agents bancaires, des réseaux vraiment intégrés, comme les réseaux chez BNP Paribas Fortis, et des réseaux qui sont des réseaux aussi d'indépendants, agents ou indépendants courtiers. Et j'ai et aussi avec des postiers, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec le réseau de la Poste. Donc, ce sont des réseaux qui sont très, très, très différents et où le marketing est appliqué aussi de façon différente. Et donc, c'est ça un peu toute la stratégie et tout l'art, c'est de bien comprendre l'ADN aussi du réseau et ce qui est important pour le courtage, en notre cas, puisque là, ce qui est important, c'est essentiellement ce respect de cette autonomie, de cette indépendance. Et j'aimais beaucoup l'intervenant de ce matin qui parlait, Torres, qui parlait des indépendants, de l'entrepreneuriat, et qui montrait à quel point les entrepreneurs ont des qualités propres, de résilience, de développement, d'investissement, et montrait vraiment toutes ces qualités et à quel point cet entrepreneuriat, et nous, en tant que courtiers, c'est tous des entrepreneurs, c'est tous des indépendants, et c'est tout un maillon dynamique de l'économie qui se met en route et qui donne vraiment un service qui est un service à la fois, et tu le disais très bien, à la fois un service digital, mais aussi un service humain, proche des gens, et cette combinaison fait du courtier sa force aujourd'hui. Et ta principale réussite, enfin c'est moi qui me permets de dire ça de manière très arbitraire, mais en tout cas une très belle réussite, c'est d'avoir réussi, et je le dis en tant qu'observateur extérieur, d'avoir rassemblé cette expérience du monde bancaire avec notamment, tu le disais, une image unique dans une banque, un marketing unique sur une image, mais en même temps à conjuguer avec des profils excessivement différents chez les courtiers, des petits, des gros, des tels produits, ARD, vie, etc., en une image unique justement, malgré cette hétérogénéité. Votre courtier, ma meilleure assurance, le check, l'image de l'expert aujourd'hui. Et ça, franchement, ça paraît peut-être évident après coup, parce qu'aujourd'hui, c'est partout. Cette image ici au Congrès, on la voit partout. Et pour me renseigner parfois un peu à gauche, à droite, je vois que ça a vraiment percolé loin chez le consommateur, chez l'assuré. Mais c'était un fameux challenge de parvenir à créer cette image forte du courtier expert, conseiller, proche des gens. Oui, mais là, je dirais que le challenge a été plutôt avant moi. Donc, il y a 30 ans que Brocom existe. Et c'est au moment, il y a 30 ans, au moment où les fondateurs ont créé cette plateforme, que là, le défi a été lancé. Parce que à ce moment-là, ils ont déjà cru dans l'avantage d'avoir des économies d'échelle et d'avoir une communication qui est groupée et de s'unir pour arriver à être plus fort sur le marché, alors qu'on est tous indépendants, on est tous concurrents, mais par ailleurs, on a des défis qui sont communs. Et ce qui est un peu l'importance aujourd'hui, c'est justement ça, et c'est pas uniquement dans le domaine du courtage ou dans ce secteur de l'assurance, mais c'est de détecter quels sont les défis qui nous sont tous communs.
Et pour ces défis, groupons nos forces parce que chacun individuellement, on pourra pas les combattre. Donc faisons ça ensemble. Et alors les défis qui sont des défis individuels, bien là je travaille. Le fait que je sois dynamique dans mon bureau, que j'aille voir mes clients, que je les contacte régulièrement, que j'ai les canaux digitaux, que je mets mon enseigne. Ça fait partie de ma propre responsabilité à titre individuel. Mais par ailleurs, si j'ai l'intelligence, et c'est pour ça que ça marche chez nous, à la fois chez Brocom et au sein du courtage, si j'ai l'intelligence d'utiliser ce qui est commun et ce qui me renforce sur le marché au niveau le plus large, et que j'ajoute à ça ma dynamique personnelle, voilà. ben c'est ça où j'ai la force sur le marché. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est cette capacité à capitaliser sur ce que Brocom propose, en l'occurrence, oui. Cette couche commune, tout en amenant sa touche personnelle. Oui. Si je te demande aujourd'hui un petit peu en mode bilan, puisque tu termines maintenant ta mission chez Brocom, un projet ou quelque chose dont tu es particulièrement fier, que ce soit quelque chose de très particulier ou de manière peut-être plus globale, quelque chose qui te vient à l'esprit? Ce dont je suis particulièrement fier, c'est d'avoir mis justement toute cette stratégie en place pour faire en sorte que le courtier soit vraiment encadré et entouré pour tous les aspects de marketing et qu'il soit renforcé sur le marché. Et c'est ça dont je parlais en faire, c'est qu'il a maintenant à la fois un plan qui est un plan national qui le met bien en avant oui. Partout et au les niveau campagnes partout au niveau national en Belgique, mais il a aussi la possibilité de renforcer sa place locale en utilisant tous les services qu'on met à sa disposition. Et donc ça, cette combinaison et le fait qu'on a cru à différents niveaux, puisque on a structuré en fait toute cette approche. Cette approche, elle était au départ un peu occasionnelle. Ici, on a à la fois structuré et répété. Et on a structuré toutes les campagnes qui sont des campagnes de notoriété pour faire entendre parler de nous au maximum, dans la presse, dans les médias, dans le digital, parce que le digital, au départ, n'existait pas beaucoup, voire très, très peu. Il n'y avait même pas les médias sociaux quand je suis arrivée c'est vraiment le tout début de la transition. C'était le tout début. Et donc, on a créé des pages avec l'équipe, parce que j'ai une équipe super engagée, Frédéric Ackermans et Patricia Van Mulken, avec une équipe de 3 qui est vraiment peu. Oui, c'est vrai. Et Luc Sanders qui nous a aidé pour toute la partie community management. On a mis en place tous les médias sociaux, toute la stratégie médias sociaux, la page Facebook, la page LinkedIn, voire même un peu Instagram. Donc, on a mis tout ça en place et donc, ça a été un levier pour aussi embarquer tous les courtiers à aussi partager et être présents partout sur le marché. Et donc, ça a été effectivement un beau résultat. Donc, le fait d'avoir structuré, d'avoir mis en place, d'avoir répété ces différentes campagnes et aussi d'avoir été présent dans les médias digitaux comme Google et d'être tout le temps présent partout, c'est ça qui a fait aussi le résultat. Et donc, ça nous a permis d'augmenter en notoriété, en image. On a aussi redoré l'image de votre courtier, votre meilleure assurance, mais également aussi en termes d'opportunités, de conversion. Plus de personnes aujourd'hui prennent contact avec un courtier et on garde des parts de marché qui sont en croissance. Donc, sur tous les plans, on a eu des expériences positives. Et la meilleure preuve de cette réussite, puisque c'était ça ma question, c'est justement de voir à quel point les courtiers s'approprient ces campagnes, les partagent, et ça démontre à quel point ça touche, entre guillemets, l'utilisateur final, enfin le client finalement, l'assuré, monsieur, madame, tout le monde, mais le courtier lui-même qui sent bien que on a visé juste et que c'est bien de lui qu'on parle quand on lance les campagnes Brocom et du coup, il s'approprie les campagnes. C'est important, mais c'est aussi important de respecter son indépendance et son autonomie. Et donc, la grosse différence avec, tu me demandais, l'environnement bancaire ou les grandes marques bancaires par rapport à l'environnement actuel. Ici, on propose, on met à disposition, mais on doit beaucoup plus convaincre que c'est important de le faire. Et aider à le faire, susciter que ça se passe et de montrer la valeur ajoutée de ce que l'on fait pour que effectivement ça se passe réellement.
En tout cas, je vais te dire, je vais peut-être pas faire plaisir à tous mes confrères, mais je trouve vraiment que l'image du courtier est vraiment très bonne. En tout cas, si je la compare, malheureusement, j'ai envie de dire à l'image de l'avocat, en tout cas, quand on regarde des questionnaires, des petites enquêtes, etc., nous, on a une assez mauvaise image. Alors, je peux pas faire de raccourci. Est-ce que c'est parce que on n'a pas Brocom? Ou est-ce que c'est parce que malheureusement, nous, c'est un métier d'une nature un peu différente. En tout cas, restons pour éviter la polémique sur le fait que l'image du courtier, je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Oui. Et le mérite en revient inévitablement à Brocom et à Annie Courbet. C'est un peu compliqué parce que ce sont des métiers de service. Et donc les métiers de service, c'est vrai qu'il y a toute la difficulté de les concrétiser et de montrer ce qu'on fait. Et moi, je fais souvent la comparaison inverse avec les avocats, justement. Parce que je trouve que c'est un métier aussi où tout se passe de façon administrative au départ et avec beaucoup de signatures au départ aussi. Et donc, je vois aussi une forte évolution dans ces métiers-là aussi. Enfin, tu es la bonne preuve pour... oui, c'était pas ton interview, c'est le mien, mais on fait ce qu'on peut. Mais tu es la bonne preuve que ça se passe. Et donc, quand je vois maintenant, si tu vas aussi chez un notaire, chez un avocat, et que tout se passe aussi au niveau digital, tu as un grand écran et que tous tes contrats et que tu signes peut-être électroniquement aussi, pourquoi pas. Je trouve qu'il y a une forte évolution et une forte comparaison qu'on peut aussi les sites. Donc on a le site courtierenassurance.be qu'on doit encore enrichir et faire embellir et faire évoluer. Mais quand je vois les sites aussi pour les avocats, notaires et autres, on voit aussi qu'il y a évolue. Énorme. Tout à fait. Énorme. Ça évolue. Et donc, encore beaucoup de travail, mais je dirais que ce parallèle est intéressant et je trouve que de part et d'autre, il y a une belle évolution, une belle croissance. Je suis peut-être un peu trop sévère, mais on est toujours un peu plus sévère avec soi-même, donc ça doit être ça. Ah écoute, magnifique. Je t'avoue que j'aimerais parler encore bien longtemps avec toi, mais malheureusement tu as des échéances de timing à respecter, donc on va tout doucement clôturer. Je vais peut-être encore juste te demander, puisque ta mission se termine dans les prochains jours, des enjeux peut-être que tu identifies au niveau toujours de cette communication autour du métier de courtier en assurance. Dans les mois, années à venir, on a parlé de toute une série de sujets ici lors du congrès FEPRABEL, l'intelligence artificielle, la durabilité, l'assurabilité de certains risques, etc. Au niveau du courtier lui-même, tu identifies des enjeux? On a commencé, bien sûr, il faudra encore des dizaines d'années pour tout faire parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais donc on a mis, comme je disais, en place la base. En marketing, on a bien mis les piliers. Maintenant, on voudrait aller une étape plus loin et tu parlais tout à l'heure du trajet digital et donc d'aider le courtier à aller beaucoup plus dans cette voie et de combiner à la fois sa force dans sa relation personnelle avec les clients, mais aussi avec les outils digitaux. Donc, de vraiment bien souder cette approche-là dans une approche digitale. Ça, il y a encore énormément de choses à faire et ça implique ce que tu disais, d'intégrer les technologies, l'intelligence artificielle, ça implique les données. Ça implique beaucoup de choses. Donc là, il y a encore un gros travail à faire qui va suivre. Et un deuxième défi aussi que je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est la durabilité, toute l'évolution. On a entendu justement ce matin toute cette présentation sur l'évolution du monde. Et là aussi, il faut montrer à quel point le courtier joue un rôle dans la société. Et son rôle sociétal, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien exprimer et montrer à quel point il va évoluer dans ce monde. Ouais, ça démontre une fois de plus, si c'était encore nécessaire, que le courtier, c'est pas juste quelqu'un qui fait signer des contrats d'assurance, mais un véritable conseiller, un expert qui est présent et, comme tu dis, qui a un rôle sociétal. Oui, et bien situé dans cet écosystème, parce que le courtier, il a l'avantage d'avoir énormément de support. Brocom est un exemple, il y en a d'autres, il y a Portima, il y a des insurtech, c'est un environnement, un écosystème qui est très riche. Très riche, oui. Les compagnies d'assurance qui ont énormément de développement, et donc toutes ces qui ont des produits performants, produits qui évoluent aussi, qu'on voit que ce soit dans le monde de la mobilité ou dans tous ces défis qui nous arrivent, dans les défis climatiques, on voit ce monde est en train de changer complètement, et cet écosystème est très riche. Mais donc, il faut que cet écosystème puisse fonctionner ensemble et que, je vous disais tout à l'heure, comme je disais au début d'ailleurs, de grouper toutes ces forces ensemble pour faire en sorte que tout tourne bien sur le marché.
Eh bien, gageons que Brocom continuera dans cette voie dans les années à venir. Oui, on va en rester là pour cette conclusion. Ambitieux. C'est ambitieux, Oui. mais c'est dans la logique et dans la lignée du travail que tu as fait ces dernières années. Donc merci Annie. On va quand même clôturer par mes 2 questions habituelles de fin de podcast. Je vais te demander un peu de partage. D'abord de partager peut-être un livre, un film, un documentaire qui t'a marqué ou que tout simplement tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent, un bon filon de lecture ou de cinéma, que sais-je. Mais moi, tu vas me dire, c'est pas compliqué parce qu'on a entendu ce matin le monde sans fin. Je trouve que c'est un livre de Jankovic. Jean Covici, tout à fait. Qui, lui, a pu exprimer ce matin au niveau de sa présentation à quel point les enjeux climatiques sont importants. Et ce que je trouve fantastique, c'est justement ce monde sans fin. C'est un peu ce que je pense fondamentalement aussi, c'est qu'il n'y a pas de fin dans la mesure où je crois très fort aussi dans le fait que les personnes rebondissent, que chaque fois l'humain arrive à trouver la solution et à rebondir. Et j'ai fortement confiance dans le fait que on peut chaque fois rebondir dans toutes les situations pour arriver à trouver des solutions. Et donc, comme j'ai une vision optimiste du monde... J'allais dire, Annie est optimiste. Oui, voilà, absolument. J'aime beaucoup ce titre. C'est un monde sans fin parce qu'effectivement, il y aura toujours un renouvellement. Ouais. Et oui. Super, magnifique. Oui. Je vais te demander une dernière chose dans le même esprit, de nouveau de partage. J'aime bien demander à mes invités de m'en proposer un autre, c'est-à-dire de peut-être me suggérer le nom d'une personne que je pourrais contacter de ta part pour lui proposer de venir enregistrer un épisode avec moi dans la franchise en prime, qu'il s'agisse de quelqu'un qui est issu du monde de l'assurance ou pas, simplement quelqu'un qui pourrait peut-être nous apporter un éclairage sur l'une ou l'autre thématique. Tu aurais peut-être un nom à me proposer. Pas très compliqué non plus, je vais dire Bruno Coleman, parce que Bruno Coleman, j'admire à quel point il peut analyser en permanence, parce que c'est vraiment une analyse qui est chaque fois aussi renouvelée. Un cerveau sans fin, lui. Ah, un cerveau sans fin, plutôt lui dira. Et donc, il a une analyse de l'économie qui évolue, qui change, mais il a aussi un regard sur le passé, il l'a bien montré hier, mais il a surtout un regard aussi sur le futur, et il a pu aussi changer ses modèles économiques en fonction de l'évolution du monde, et il y intègre toutes ces nouvelles notions et tous ces nouveaux défis et nouvelles tendances qu'on voit apparaître maintenant, qu'ils soient climatiques, qu'elles soient monétaires ou qu'elles soient au niveau géopolitique. Ouais. Mais il intègre toutes ces nouvelles notions dans son modèle économique qui fait évoluer. Et je trouve ça, c'est un art de pouvoir systématiquement se remettre en question comme ça et venir faire une analyse nouvelle. Ben, écoute, tu ne sais pas à quel point tes 2 dernières propositions sont cohérentes, parce que Jean-Marc Jancovici, dont tu m'as proposé la lecture du livre, m'a lui aussi proposé Bruno Coleman comme prochain invité. C'est vrai ? Très vrai. Oui. Ah oui. Donc, si Bruno Coleman refuse de venir, malgré cette double recommandation, je pense que je ne l'aurai jamais. Non. Donc, merci pour cette recommandation. Vous êtes cohérents tous les 2. Et merci surtout pour cet entretien, Annie. Merci de m'avoir consacré du temps, d'avoir consacré du temps à toutes les personnes qui nous écoutent. C'était très agréable de discuter avec toi. Merci Jean. Oui, merci à toi. C'est réciproque. Merci. Allez, merci. Bonne journée. Merci.